Allez, bon, je refais cette vidéo, en tout cas je la retourne parce que j'ai eu un énorme problème avec Sony Vegas à la fin du montage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné cette vidéo là qui faisait 1 heure de vidéo. J'ai passé 12 heures consécutives à faire du montage et après ces 12 heures, qu'est-ce que je vois? Mon ordi qui plante, je le redémarre et impossible de retrouver le fichier Sony Vegas qui contenait 12 heures de travail consécutive. Et il était 4 heures du matin et je n'y croyais pas du tout. Et là, on est le lendemain, il est 13 heures et je refais cette vidéo et elle sera beaucoup plus courte parce que j'ai pas envie de repasser 12 heures consécutives à refaire du montage pour qu'au final Sony Vegas rebug. Donc oui, je n'ai dormi que très peu cette nuit et j'ai repensé à ma vie de merde. Bon, en fait cette vidéo elle concernait Twitch parce que j'ai fait un petit sondage dernièrement dans l'onglet communauté parce que oui, maintenant que j'ai dépassé les 1000 abonnés, l'onglet communauté s'est ouvert et donc je peux vous partager des vidéos, des images, des infos et même vous faire des petits sondages. Et il y en a quelques-uns qui ont répondu sur des sondages que j'avais mis à propos d'un certain retour de live Twitch. Alors je vais vous lire un peu ce que j'avais mis. Donc cet après-midi je vais tourner une vidéo pour ce week-end pour vous dire que je reprends les lives sur Twitch et vu qu'Halloween arrive, on a beaucoup de films à regarder ensemble. Et vous, est-ce que ça vous intéresse de regarder des films VF en entier en bonne qualité sur Twitch? La plupart d'entre vous, vous avez répondu oui et personne n'a répondu non, alors je vous en remercie. Et beaucoup se demandent: c'est quoi cette histoire de live et depuis quand t'as une chaîne Twitch? Alors le truc c'est que, je vais vous montrer les sondages en capture d'écran, il y a plus de réponses depuis quand t'as une chaîne Twitch que c'est quoi cette histoire de live. Quand je dis à chaque fois, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, bah il faut aller dans la description parce que j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai Snapchat, j'ai Twitch et Discord. Discord que je n'utilise pratiquement pas, mais j'ai Twitch. Et sinon pour ceux qui auraient la flemme de dérouler la description, voici comment se présente ma chaîne Twitch. Donc c'est très simple, soit vous créez un compte, soit vous vous connectez à votre compte que vous avez déjà créé. Vous allez sur la barre de recherche, vous cliquez, vous tapez Esprit Z en minuscule tout attaché, vous cliquez sur le bouton suivre et activez les notifications pour que vous soyez notifié de tous les lives que je vais faire. Et en fait, c'est très simple. Donc, c'est quoi cette histoire de live? Quand j'étais chez mes parents, encore au lycée, j'ai déjà essayé de faire quelques petits lives visionnage de films. C'est très simple en fait. C'était un live où je diffusais un film en VF en très bonne qualité, mais il y avait eu quelques petits soucis parce que le problème c'est que le débit internet, le débit d'upload pour ceux qui se connaissent, n'était pas très fort. Donc du coup, les lives étaient très peu fluides et j'ai décidé d'arrêter parce que ça me bouffait aussi du temps sur mon montage et sur les cours. Mais maintenant que je suis en résidence universitaire et que j'ai fait un nouveau speed test et que j'ai découvert que le débit d'upload est beaucoup plus gros, je vais pouvoir reprendre des lives et j'ai déjà commencé en vérité. J'ai déjà fait des tests sur The Mask et Pokémon Detective Pikachu et c'était des lives 100% fluides. C'est pour ça que je vous préviens maintenant, je vais recommencer à faire des lives visionnage de films sur Twitch assez souvent, même si bon, je vais quand même rester sur YouTube et je vais me concentrer aussi sur l'université. Mais alors, quand est-ce que je ferai ces fameux lives? Eh bien c'est très simple, comme vous voyez sur la capture qui s'affiche en ce moment même, vous avez en bas de l'écran principal une extension qui vous montre un timecode qui va dire le temps qui reste avant le prochain live sur Twitch. Et c'est très simple, vous pouvez regarder par exemple ici, quand et à quelle heure je ferai mes lives. Alors là c'est qu'un exemple de lundi, mardi, mercredi, mais généralement je vais faire des lives le mardi soir à 21 h et le jeudi soir à 21 h. Donc c'est très simple, le mardi ce sera un live visionnage de films indépendant qui ne fait pas partie de saga, et le jeudi ce sera soit un visionnage d'une saga entière, soit ce sera un live plutôt chill où on fera des essais de parir ensemble en regardant des Vines, des YTP, des sketchs du Montreux Comedy Festival, ou sinon on regardera des vidéos comme ça ensemble. Et après ça dépendra si ça supporte vraiment l'ordinateur, mais peut-être qu'on pourra faire du petit gaming, je sais pas moi, jouer à Minecraft ou à des jeux qui sont trouvables directement sur internet, genre Happy Wheels et Agar.io. Et le jeudi aussi ce sera à 21 h. Et maintenant peut-être une question que vous vous posez, pourquoi est-ce que je fais des lives sur Twitch et pas sur YouTube? Eh ben c'est très simple, parce que contrairement à Twitch qui va censurer une partie du son du live après avoir fait le live, c'est-à-dire sur les rediffusions, YouTube a la possibilité de mettre fin au live directement en plein live. Et ça pose problème parce que certains films contiennent énormément de droits d'auteur.
Sur Twitch, c'est pas problématique. Sur YouTube, ça l'est, parce que je peux me recevoir des strikes. Bon, alors sur Twitch, je peux me faire ban quelque temps, mais ce n'est pas dramatique non plus si je perds ma chaîne Twitch. Donc voilà, si vous n'avez pas encore de compte Twitch, je vous invite à en créer un, c'est facile, hein, vous le reliez à un compte déjà existant, Facebook ou Google, et puis c'est tout. Hein. Je voulais vous parler d'autre chose justement à propos de ces lives. Comme je vous l'ai dit dans le fameux sondage, Halloween approche, et donc forcément qui dit Halloween dit film d'horreur, et qui dit film d'horreur dit gros visionnage de films, parce que en film d'horreur il y a beaucoup de choix. Et c'est pour ça que j'ai programmé 5 semaines de live avec que des films d'horreur, et ce sera tous les soirs. Alors voilà, je me mets sur le côté pour vous montrer un peu tout. Alors, on va commencer directement parce que j'ai pas envie de durer trop longtemps dans la vidéo. Ça, c'est le planning de la première semaine. Ouais, j'ai mis des petites images, c'est drôle. C'est la semaine du 7 au 13 octobre, et avant de commencer à vous révéler tous les films qu'il y aura, je tiens à vous signaler que je ne sais pas à quelle heure je les diffuserai. Et ça, justement, l'extension qui se situera en bas de la chaîne Twitch, eh bien, vous aidera à savoir quand et à quelle heure je ferai mes lives. Bon, quand, là je vais vous le dire, mais à quelle heure, ça c'est plus compliqué, parce qu'il y a certains films, parce que par exemple, il va y avoir des sagas avec au moins une dizaine de films, et c'est impossible de faire ça en une seule soirée. C'est pour ça qu'on va devoir prendre du temps sur la matinée, et la journée, et la soirée. Mais en vrai, lundi soir, ça je peux vous l'assurer, ça commencera à 21h, et on commencera direct avec Dead Silence, un film de James Wan sur une poupée. Ensuite, on continuera avec La cabane dans les bois, un très bon film d'horreur. C'est des ados qui partent dans une cabane dans les bois, bien sûr, et qui se retrouvent confrontés à des créatures dangereuses. Et enfin, le troisième film du lundi soir, ce sera Hellfest, et je vous conseille d'aller le voir. Il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti directement en DVD, et pourtant c'est un très bon film d'horreur du genre du slasher, et la bande originale, la bande sonore, est tellement... Voilà, je l'adore. Mardi soir, toujours à 21h, ça je peux vous l'assurer, on se fera la saga Sinister, c'est-à-dire Sinister 1 et 2. Mercredi soir, toujours à 21h, ça je peux vous l'assurer aussi, on se regardera Dans le Noir, un film de David F. Sandberg, un film très bien, avec beaucoup de jumpscares mais très bien. Ensuite, un film à suspense horrifique et tellement cool aussi, qui s'appelle Don't Breathe. Et juste après, nous avons Ghostland, un film anglais qui se rapproche de Massacre à la tronçonneuse et de Martyr. Et ce film contient Mylène Farmer. Jeudi soir, nous avons la saga Insidious, c'est-à-dire que nous aurons Insidious 1, 2, 3 et 4. Vendredi, attention, vendredi, ça va être une des journées où on va prendre sur la journée. Par exemple, pour la saga Saw, vendredi, eh bien... il y aura Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y a 8 films de Saw, donc du coup, c'est impossible de faire ça en une seule soirée. Le vendredi, voilà, on va commencer en plein milieu de la journée, on finira pendant la soirée. Samedi soir, je vous présente la saga Hostel avec Hostel 1, 2 et 3. Ce sont des très bons films d'Eliros, qui sont un peu gore, mais ça peut aller. Et enfin, dimanche, la saga Grave Encounters, qui sera le soir à 21h aussi, et qui est un film found footage où un groupe de chercheurs en paranormal s'aventure dans un hôpital abandonné pour trouver des traces d'éventuels fantômes pour une émission télé qui s'appelle Grave Encounters, Rencontre d'outre-tombe. La semaine du 14 au 20 octobre, donc le début de semaine, ce sera spécial Stephen King, et on commence direct avec lundi soir, un film de Stanley Kubrick adapté d'un roman de Stephen King et qui s'appelle Shining. Et ça c'est parfait parce que Dr. Sleep sortira bientôt. Mardi soir, nous avons 3 films de l'univers de Stephen King, encore une fois, 2 films de John Carpenter et un film de Brian De Palma, réalisateur de Mission Impossible. Tout d'abord, nous avons Christine, une voiture tueuse. Ensuite, nous avons The Thing, qui se passe en Antarctique, et c'est le fameux film avec Kurt Russell, très jeune, et qui parle d'un alien qui prend possession des corps des personnes. Et enfin, Carrie au bas du diable. Ce n'est pas la saga Carrie, je sais, mais j'ai préféré garder le premier film, parce qu'il est culte. Attention, mercredi, jeudi, vendredi, on va rester sur les clowns. Et on commence direct avec ça, chapitre 1, réalisé par Andy Muschietti, et c'est celui de 2017. Je ne peux pas diffuser ça, chapitre 2, parce qu'il est encore au cinéma et pas disponible en DVD, donc pas disponible tout court. Pour ceux qui ne seraient pas fans du film d'Andy Muschietti, je vous propose le téléfilm des années 90 avec Tim Curry dans le rôle de Gripsou, alias Il est revenu. Vendredi, on continue avec un peu de clown, et justement, l'un de ces films, le soir, s'appellera Clown,
qui est un film de Eli Roth, encore une fois. Et le deuxième film, c'est Poltergeist. Alors attention, Poltergeist, c'est le remake de 2015, je crois, je sais plus. Oui, je tiens à vous signaler que ce n'est pas le film de Steven Spielberg, le grand classique des années 80, mais c'est le remake parce que j'adore le remake et je n'ai pas en ma possession Poltergeist classique. Samedi soir, nous aurons la saga The Descent, qui est un film qui mélange claustrophobie, horreur et créatures en tout genre. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes femmes qui décident d'explorer un réseau de grottes inconnues et qui vont tomber sur des créatures dangereuses. Et enfin dimanche soir, je vous propose Alien 1, le 8e passager, et Aliens 2, le retour. Alors pourquoi seulement ces deux films et pas les autres films de la franchise Alien, c'est-à-dire Alien 3, Alien 4, Alien vs Predator 1 et 2, Prometheus et Alien Covenant? C'est parce que Alien 1 et 2 se penchent plus sur l'horreur science-fiction que les autres films qui sont vraiment que de la science-fiction. Et parce que Alien 1 et 2 sont mes préférés de la franchise. On continue avec la semaine du 21 au 27 octobre et c'est la semaine où vous serez normalement en vacances, mais pas moi parce que j'ai commencé les cours le 16 septembre, donc du coup l'université a jugé bon de nous rétrécir les vacances. Donc du coup on se retrouve qu'avec une seule semaine de vacances, c'est-à-dire pendant la semaine d'Halloween. Donc cette semaine-là, 21 au 27 octobre, vous êtes en vacances et c'est parfait parce que cette semaine est une des plus remplies. Alors pas en nombre de films, mais c'est les films les plus attirants. Déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous avez que des films found footage, comme Grave Encounters. Tout d'abord, lundi soir, nous aurons la saga Le Projet Blair Witch, avec les deux premiers films classiques et le remake, donc ce qui nous fait 3 films. Mardi soir, vous aurez droit à la saga Paranormal Activity, c'est-à-dire Paranormal Activity 1, 2, 3, 4 et 5. Mercredi soir, vous aurez droit à la saga REC, qui est une saga horrifique found footage espagnole que j'aime vraiment bien, et elle est composée de 4 films. Jeudi soir, nous aurons 4 films indépendants de found footage: Catacombes, Jérusalem, The Gallows et The Visit. Donc alors je vous dis un peu plus certaines choses. Donc Catacombes, c'est des jeunes gens qui vont rester coincés dans les catacombes et qui vont essayer d'en sortir même s'il y a des trucs maléfiques à l'intérieur. Jérusalem, c'est le jugement dernier. The Gallows, c'est un groupe d'étudiants qui vont rester dans une école pour finir un taf autour d'une pièce de théâtre, mais ils vont se retrouver confrontés au fantôme d'un mec qui est mort pendant la même pièce de théâtre des années auparavant. Pièce de théâtre qui s'appelle Gallows. Et The Visit, c'est un film de Monsieur Night Shyamalan. J'ai préféré mettre The Visit contrairement à Sixième Sens, Signe et Le Village. Vendredi soir, vous aurez droit à 2 sagas. D'abord la saga Strangers avec Strangers 1 et Strangers 2 Prey at Night. Alors Strangers, ça raconte l'histoire de 3 ou 4 personnes qui s'infiltrent dans la maison d'une famille et qui veulent la tuer en fait. Et enfin, nous aurons la saga Unfriended avec Unfriended 1 et Unfriended 2 Dark Web. C'est un film d'horreur qui vous fera quitter Skype si Black Mirror ne vous a pas encore convaincu. Samedi soir, c'est la journée la plus attendue, je crois, parce que il n'y aura pas une saga, il n'y aura pas 2 sagas, il n'y aura pas plein de films. Il y aura en fait tous les films du Conjuring Universe, c'est-à-dire Conjuring 1 et 2, Annabelle 1 et 2, La Nonne et La Malédiction de la Dame Blanche, car La Malédiction de la Dame Blanche fait partie de son univers. Donc voilà, le Conjuring Universe, ça c'est samedi, et ce sera toute la journée, ce sera pas que le soir, tout comme le vendredi. Dimanche soir, mesdames et messieurs, je vous offre une énorme pépite, parce que là c'est le film d'horreur le plus connu et le plus aimé de tous les temps, c'est L'Exorciste. Mais bon, il y a la saga L'Exorciste, donc du coup je vous offre L'Exorciste 1, 2 et 3. Avec le 2 et le 3 qui sont moins bons, mais il y a quand même le premier film Exorciste. On passe à la semaine d'Halloween, le 28 octobre au 3 novembre. Donc le jeudi c'est le 31 octobre, c'est Halloween. Et donc du coup, pour patienter de lundi à jeudi, je vous offre que des sagas de slasher des années 80-90. Et on commence direct avec la saga de Freddy, Les Griffes de la Nuit, lundi. Et attention, là, tout ce que je vais vous dire maintenant, ça va être réparti sur toute la journée. C'est impossible de faire ça en une seule soirée. Donc la saga Freddy qui doit comporter, je sais pas, 8 ou 10 films. Mardi, c'est la saga Massacre à la tronçonneuse qui est, ouais, passable, c'est moyen quoi. Donc Massacre à la tronçonneuse qui comporte au moins une dizaine de films. Tout comme la saga du mercredi qui sera la saga de Vendredi 13. Et franchement, j'adore Vendredi 13, j'adore Jason Voorhees.
La journée de jeudi 31 octobre, bien sûr, c'est Halloween, donc pourquoi pas diffuser toute la saga Halloween. Alors attention, Halloween, il y a au moins une douzaine de films, en comptant toutes les suites, les remakes de Rob Zombie qui sont deux, et le reboot d'Halloween 2018, qui va d'ailleurs avoir deux suites en octobre 2020 et 2021. Donc voilà, la saga Halloween, le jour d'Halloween, c'est parfait. Vendredi, vous aurez droit à deux sagas, la saga American Nightmare, avec le 1, le 2, le 3 et le 4, et vous aurez la saga Scary Movie. Alors pourquoi Scary Movie? Que c'est pas un film d'horreur. Alors ça parle de films d'horreur, ça parodie les films d'horreur, mais ça rend hommage aux films d'horreur, mais ce n'est pas un film d'horreur. Alors pourquoi Scary Movie et pas Scream? Parce que je n'ai pas en ma possession Scream, et c'est vraiment dommage, parce que je sais que Scream est aimé par beaucoup de gens. Alors bon, pour vous faire passer le dégoût du fait que je n'ai pas Scream dans ma playlist de films, je vous mets la saga des 5 ou 4 films Scary Movie. La journée de samedi, vous aurez droit à 3 sagas, dont la saga de Destination Finale, la saga de Destination Finale qui n'est pas vraiment de l'horreur, mais un peu quand même, vu qu'il y a beaucoup de morts. La saga Rings, le cercle, avec Samara, la jeune fille qui sort du puits pour sortir de la télé et te tuer 7 jours après avoir vu une cassette à la télé. Et enfin la saga Le Dentiste, qui est composée de 2 films très peu connus, mais j'ai envie de vous faire découvrir parce que si vous n'aimez pas Le Dentiste, si vous n'aimez pas qu'on touche à vos dents, et ben là, mesdames et messieurs, vous n'allez pas du tout aimer les scènes gore qui incluent un dentiste. Dimanche, dernière journée de vacances pour vous et pour moi aussi, nous aurons droit à 4 films, dont le film d'Ari Aster de 2018 qui n'est pas Midsommar mais qui est Hérédité. Ensuite nous aurons 2 films de Jordan Peele, ces 2 précédents films, Get Out et Us. Et ensuite nous aurons un film très peu connu aussi que j'avais envie de vous montrer qui est Blackwood, le pensionnat. Et enfin la dernière semaine, le 4 au 10 novembre, ce sera la dernière semaine de visionnage de films pour Halloween. Lundi soir nous aurons 2 films post-apocalyptiques concernant des créatures avec Bird Box de Netflix et Sans un bruit avec Emily Blunt, 2 films de 2018 très bien. Mardi soir je vous propose le film le plus vieux que je mette dans cette grande playlist de films qui est Psychose d'Alfred Hitchcock avec la fameuse scène de la baignoire que nous connaissons tous. Et enfin SOS Fantôme, premier du nom, attention ce n'est pas la saga SOS Fantôme avec SOS Fantôme 1, 2 et le remake avec les filles. Non, là c'est le bon classique avec Sigourney Weaver et tout le monde quoi. Voilà, donc en fait mardi ce sera le jour de la nostalgie. Mercredi je vous propose un film très angoissant qui est It Follows. C'est une entité qui se refile en couchant avec quelqu'un. Ah oui, c'est vraiment une MST quoi. Mister Babadook aussi mercredi soir, qui est un film très angoissant et stressant parce qu'il est bizarre et c'est bizarre. Jeudi nous aurons le film Esther dont on a entendu parler dernièrement avec la fameuse histoire de la sociopathe de 22 ans en Amérique. Et enfin nous avons le film Ne t'endors pas avec Jacob Tremblay qui est un film très bon qui est passé sur Netflix je crois. Donc voilà, le jeudi ça c'est le jour des enfants. Vendredi nous aurons droit à 3 films comme samedi. Nous aurons droit tout d'abord avec Le Manoir, donc avec un casting français, vous le connaissez certainement. Natou, Kemar, Ludovic, Jérôme Niel, etc. Ensuite nous avons Le Rituel qui est un film Netflix passable, c'est bien, c'est bien en fait, c'est l'histoire d'un groupe de 3 ou 4 personnes qui se retrouvent enfermées dans une forêt, qui vont se retrouver face à une créature dangereuse dans les bois. Et enfin L'étrange Noël de Monsieur Jack, je sais ça arrive un peu en retard parce que c'est Halloween quoi, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Au moins vous avez ce film là, j'ai failli ne pas le mettre parce que c'est assez serré comme planning, mais voilà, je voulais le mettre, c'est Tim Burton, c'est génial. Samedi vous aurez droit au remake de Cimetière de 2019 parce que je n'ai pas encore une fois en ma possession les classiques de Cimetière 1 et 2. Donc du coup je vous montre celui de 2019 que personne n'aime mais moi je l'aime. Ensuite nous avons encore une histoire de poupée après Dead Silence et Annabelle. Nous avons le film The Boy, qui va d'ailleurs avoir une suite en 2020 ou 2021. Et ensuite le film d'animation Monster House qui a suivi toute mon enfance avec Stuart Little, donc du coup je vous le montre, ça se passe pendant la journée d'Halloween et en fait c'est l'histoire de 3 jeunes adolescents qui se retrouvent confrontés à une maison vivante démoniaque. Et c'est un film d'animation, alors la 3D elle n'est pas encore très optimale à ce moment là, mais c'est un film réalisé par Steven Spielberg quand même. Et enfin dimanche soir vous aurez droit à 2 films, dont le premier film qui est le plus étrange que j'ai jamais vu de ma vie, qui est Mother.
Et ensuite nous aurons un film d'horreur signé James Gunn avec d'énormes effets spéciaux qui sont fabuleux, pour l'époque en tout cas, qui se nomme Horribilis. Et en fait, si vous n'aimez pas les vers ou tout ce qui est limaces, vous allez aimer ce film, hein, parce que il rentre dans ton cerveau en fait. Et voilà, ce sera les 5 semaines de visionnage de films pour Halloween. Après, il y aura d'autres semaines qui seront consacrées à d'autres films, mais pas des films d'horreur. Alors, je suis déjà désolé de vous dire que, comme vous l'avez vu, il n'y aura pas la saga Scream, la saga Chucky, que j'aurais bien voulu mettre, mais ça rentrait pas. Je n'ai pas pu mettre Zombieland, même si, voilà, ça collait parfait, quoi. C'est de l'horreur comique, et en plus le Zombieland 2 sort le 30 octobre, donc ça aurait été bien de le mettre, mais j'avais pas la place. J'aurais pu très bien vous mettre aussi Shaun of the Dead, qui est quand même un hommage au film d'horreur, mais voilà, comme Zombieland, ça ne rentrait pas. Et puis après, bon, j'ai quand même hésité à mettre The Human Centipede, la trilogie, mais je me suis dit, ah ouais, c'est quand même très hardcore. Donc du coup, Twitch il risque de pas trop aimer ça. Déjà que dans Shining, je sais qu'il y a une scène avec une femme nue, avec Jack Nicholson dans la salle de bain, donc j'espère que Twitch ne va pas censurer ça quand même. Mais voilà, donc The Human Centipede 1, 2 et 3 ne feront pas partie non plus de ces fameuses semaines, et heureusement parce que le 2 est vraiment dégueulasse et aurait été impossible à diffuser sur Twitch. On pourra toujours essayer un jour, mais là c'est impossible quoi. Voilà, après il y a plein d'autres films que j'aurais bien voulu mettre, mais voilà, il n'y avait pas assez de temps quoi. Vous avez le programme de la semaine prochaine sur ma page Twitch quand il n'y a pas de live. Vous pouvez regarder sur l'extension pour savoir à quelle heure je commencerai les lives visionnage de films. Donc je vous invite à aller me suivre et activer les notifications. Donc voilà, j'espère que ce programme vous plaira et j'espère vous retrouver assez nombreux sur les lives parce qu'en vrai, je me sens un peu seul parfois. Je suis très souvent seul pour mes lives. Voilà, j'espère que ces lives vous plairont parce que je vais vraiment avoir un énorme problème de fatigue après. Bah oui, rester éveillé pour 10 films... Oh la vache. Et je sacrifie énormément de temps de montage et de travail pour l'université. Alors surtout que là, pendant ces 5 semaines-là, je suis pas sûr de sortir énormément de vidéos sur YouTube parce que je n'aurai pas le temps quoi. Vous avez vu, on fait des streams tous les soirs et pratiquement toute la journée, donc j'aurai pas le temps de faire du montage et d'uploader les vidéos réactions, à moins que je me dépêche, mais voilà. Donc pendant ces 5 semaines-là, vous n'aurez pratiquement pas de vidéos sur la chaîne. C'est comme une sorte de pause pour moi, mais après on reprendra direct et ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, je pense avoir fait environ 30 minutes, mais bon, j'espère qu'elle sera pas trop longue non plus. J'essaierai de raccourcir le plus possible au montage. Je vous retrouve donc la semaine prochaine sur Twitch et on commencera direct donc lundi soir avec Dead Silence, La Cabane dans les Bois et Hellfest. Je vous donne rendez-vous à 21 h lundi soir et on se retrouve très prochainement aussi sur YouTube. C'était Esprit Z, coupé.